Allô, je suis contente de te retrouver pour l'avant-dernière semaine. Je suis contente que tu sois présent ou présente, hein? Puis on continue à travailler fort. Il y a eu beaucoup de notions à voir les derniers temps. Il en reste encore beaucoup cette semaine. Il va y avoir 7 capsules vidéo. J'ai dû rapetisser mes capsules vidéo parce qu'elles étaient trop longues, puis elles devenaient trop volumineuses. Et quand c'était le temps de les envoyer, je n'étais pas capable. Donc, je dois donner le maximum de 10 minutes par vidéo. C'est pour ça que je vais en faire plusieurs sur les différentes notions que tu vas avoir. Il va y en avoir plusieurs en mathématiques avec TamTam et une capsule vidéo avec Zigzag qui va être de la lecture et des questions. Alors, je te souhaite bon travail. Alors, on va commencer avec TamTam. Donc, tu dois prendre ton TamTam à la page 80. Je vais t'expliquer la notion que tu vas devoir faire, page 80 à 82. Alors, c'est la probabilité. Écoute bien. Le résultat de certaines expériences est lié au hasard. Hein? Si tu as un dé, que tu joues à un jeu de société, puis que tu as ton dé, puis là tu dis « Ah, je veux 6, je veux le chiffre 6, il faut que ça tombe sur le 6. » Peut-être que ça va tomber sur le 6, puis peut-être que non, c'est le hasard. La probabilité décrit la possibilité qu'un résultat se produise. Dans les expériences liées au hasard, le résultat peut être impossible, peut-être que ça va être impossible que ça l'arrive. Hein? Si tu te mets à courir sur le trottoir, là, tu as beau courir vite, 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 tu ne te mettras pas à voler avec tes deux bras dans le ciel. Ça, c'est impossible. Ça peut être possible, hein? Une journée nuageuse, c'est possible qu'il pleuve, puis c'est possible qu'il ne pleuve pas non plus. Et puis, certain. Donc, c'est certain que tu t'es levé ce matin parce que tu m'écoutes présentement. On peut représenter ces différents résultats sur une droite des probabilités. Alors, probabilité de tirer une bille verte. Tirer, ça veut dire piger. Piger dans un sac ici. On a 3 sacs. Regarde bien. Le premier sac, il y a 6 billes rouges. Dans celui du milieu, on voit 3 billes rouges et 3 billes vertes. Celui de droite, il y a 6 billes vertes. Alors, possibilité de piger une bille verte. Regarde dans ton premier sac. C'est sûr que c'est impossible, il n'y a pas de bille verte. Celui du milieu, c'est possible parce qu'il y a autant de billes rouges que de billes vertes. Donc, c'est possible que tu piges une bille verte comme c'est possible que tu piges une bille rouge aussi. Et dans le dernier sac, c'est certain, c'est sûr, il y a juste des billes vertes. Lorsqu'un résultat est possible, hein, peut-être que oui, peut-être que non, il peut être moins probable qu'un autre résultat. Également probable qu'un autre résultat ou plus probable qu'un autre résultat. Donc, regarde bien en bas. Probabilité encore de tirer une bille verte. Donc, regarde bien dans mon premier sac. J'ai une bille verte et 5 billes rouges. Dans le sac du milieu, j'ai 3 billes rouges et 3 billes vertes. Et dans le sac de droite, il y a 5 billes vertes et une bille rouge. Donc, on garde toujours en tête la probabilité de tirer une bille verte. Alors, si je regarde mon premier sac, c'est moins probable de tirer la bille verte, il y en a juste une. Puis, il y a beaucoup de billes rouges, donc c'est moins probable. Tu as moins de chances de piger la bille verte qu'une bille rouge. Dans le milieu, ton sac du milieu, c'est également probable parce que tu as autant de billes rouges que de billes vertes. Donc, tu as les mêmes possibilités d'un côté ou de l'autre. Et dans ton dernier sac, c'est plus probable, hein, il est plus probable que tu piges une bille verte parce qu'il y en a plus que la bille rouge. Alors, si tu vas à la page 81 maintenant, je m'exerce. Numéro 1. Alexandre a cueilli des noix.
Il les a placés dans 3 sacs. Observe le contenu de ces sacs, puis réponds aux questions. Regarde bien, tu as ta petite légende dans le carré. Donc, tu as les amandes, les noisettes et glands de chêne. Pour t'aider, dans le sac A, va identifier, va écrire combien il y a de glands de chêne. Hein? Tu vois bien, il y en a 4. Écris-le pour ne pas être obligé à chaque fois que tu réponds à une question de recompter ce que tu avais dans chacun de tes sacs. Alors, il y a 4 glands de chêne et 2 amandes. Si tu regardes ton sac B, il y a 6 noisettes. Si tu regardes ton sac C, il y a 2 noisettes, 2 amandes et 3 glands de chêne. Alors, tu vas devoir répondre aux questions. Dans chacune des questions, je te donne un petit truc. Regarde le A. Dans quel sac? Est-ce que tu vois que quel sac est au pluriel? Ça veut dire qu'il y a plus qu'une réponse. Si quel sac est au singulier, ça veut dire que c'est seulement une réponse que tu cherches. Et va souligner dans chacune de tes questions, de A jusqu'à H, les mots qui sont importants. Donc, A, on te parle de possible. B, le plus probable. C, impossible. D, certain. E, certain. F, possible. G, moins probable. H, possible. Donc, ces mots-là sont importants pour répondre à tes questions. Ça va? Donc, bon travail pour la page 81. Si on va maintenant à la page 82. Colorie chaque roulette en respectant les descriptions données. Donc, regarde bien encore là, va voir les mots importants à chacun de tes petits points rouges. Pour A, le mot important, c'est impossible. Ton deuxième petit point rouge, également probable. Et ton troisième petit point rouge, plus probable. Et tu as des couleurs. Ça va? Même chose pour le B. B, ton premier point rouge, moins probable. Ton deuxième point rouge, également probable. Ton troisième point rouge, plus probable. C, premier petit point rouge, également probable. Le deuxième, impossible. Et le troisième, plus probable. Donc, regarde bien tes roulettes, la façon qu'elles sont séparées. Hein? C'est comme des fractions. Si c'est séparé également, donc tu vas aller mettre les couleurs qu'on te parle également. Si on te dit plus probable, ça veut dire que ta couleur va prendre le plus de place sur ta roulette. Et si on te dit moins probable, ça veut dire que ta couleur va prendre le moins d'espace possible dans ta roulette. Ça va pour ça? Donc, bon travail. Là, cette vidéo-là va être terminée. Va voir ton corrigé par la suite, parce que là, je suis rendue à 8 minutes 43. Il ne faut pas que je dépasse mon 10 minutes si je vais être capable de te l'envoyer. Donc, regarde bien le corrigé pour voir si tu as écrit les bonnes réponses et colorier tes bonnes parties de roulette. Alors, on se voit pour une autre notion après. Bye!